Chers amis auditeurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle étude. Et pour cette nouvelle étude, nous avons invité deux pasteurs de l'Église adventiste, Ralph Sichern, bonjour, et André Villers, bonjour. Bonjour. Nous sommes presque à la fin de ces leçons sur la première et deuxième épître de Pierre. Et ce Pierre fougueux, ce Pierre volontaire, ce Pierre toujours le premier, Jésus avait vu juste parce qu'il a accompli un travail extraordinaire dans la création de cette Église chrétienne naissante. Nous allons aujourd'hui voir Pierre dans une deuxième lettre en particulier où il veut nous donner encore et encore des conseils parce qu'il sait que sa fin, son départ est proche. Il le dit d'ailleurs dans cette deuxième épître. Mais avant de commencer cette étude, je vais inviter Ralph à prier pour nous. Prions. Éternel notre Dieu, merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être là pour nous pencher sur cette leçon si riche et que nous puissions ensemble avec les internautes pouvoir approfondir et comprendre ce que tu as à nous dire, quelque chose nécessaire pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, alors comme je le disais en introduction, mise en garde, il veut prévenir ce peuple, il veut les avertir parce qu'il sait qu'il y aura des dangers, il sait que ce ne sera pas un chemin facile. Et alors si, première question que j'aimerais vous poser, il parle en particulier du jour du Seigneur qui viendra comme un voleur, donc c'est pas très rassurant, et il a une vision particulière de ce jour qui vient. Quelle est la vision de Pierre dans l'attente ? La vision de Pierre, c'est en somme ce qui se passe, c'est pour ces personnes, ces chrétiens, ces judéo-chrétiens, pagano-chrétiens qui attendaient dans la souffrance, dans le désarroi et ainsi de suite. Mais en plus de cela, les moqueurs venaient compliquer la donne. Les fidèles attendaient, mais les moqueurs avançaient, disaient qu'il n'y aura pas de changement depuis le commencement, ça ne tient pas debout ce retour de Jésus. Et Pierre va apporter ce qu'il fallait pour... il ne s'adressait pas aux moqueurs, mais surtout à ces chrétiens qui attendaient dans l'attente et comment devait se passer l'attente et le comportement du chrétien face à ces moqueurs et puis ce que ces moqueurs avancent comme se disant que le retour du Christ, c'est quelque chose de farfelu. Mmh. Bon, il faut savoir aussi qu'ils étaient aussi dans une époque très difficile, une époque de persécution, et il y avait, Pierre lui-même va mourir de sa foi. Donc cette espérance était importante pour eux parce que c'est aussi la délivrance qui arrive, mais cette délivrance, elle semble déjà à leur époque tarder, que devrions-nous dire nous maintenant, hein. Et pour Pierre, c'est aussi de dire aux chrétiens, parce qu'il s'adresse aux chrétiens, la lettre est envoyée aux chrétiens, c'est de dire « restons fermes, quoi qu'il arrive ». Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui se moquent que ce que Jésus a dit est faux. Ce n'est pas parce qu'un homme se moque de la parole de Dieu qu'elle est fausse. D'autant plus que pour nous, de nos jours, on a cette affirmation, hein. Pierre dit que il viendra des moqueurs dans les derniers temps. Nous sommes dans ces époques et les moqueurs sont là. Donc ça ne fait que confirmer ce qu'a dit l'apôtre. Donc quand on voit des moqueurs, on devrait au contraire se réjouir quelque part. Si on peut voir des choses comme ça, c'est pour dire que la parole est accomplie. En somme, Pierre dit ce qui arrive, ça a été prédit. Donc on a déjà annoncer que cela viendra. Voilà, c'est là, maintenant, c'est le comportement. En somme, Pierre ici s'adresse à
mentionne deux catégories des personnes face au retour. Ceux qui vont attendre et ceux qui ne vont pas attendre, qui vont rejeter. Il y a l'idée qu'il y aura un retour. Mais il pourrait ne pas croire en cet avènement, en ce retour, et ne pas perturber ceux qui veulent croire. Ce qui est gênant, c'est qu'ils disent, on le voit dans 2 Pierre 3, où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Je crois qu'ils attendaient un retour imminent. Le mot moqueur ici, en grec, donne l'idée des personnes, c'est de l'enfantillage. Ouais. On ferme les oreilles, on vous tire la langue, on se moque de vous. C'est un peu cette idée-là. Oui. Maintenant, ce que ce texte veut nous dire aussi, c'est que s'il y a des moqueurs, c'est parce qu'il y a des gens qui témoignent de leur foi. Ils sont confrontés, parce qu'ils témoignent de leur foi dans le retour de Jésus, il y a des gens qui réagissent et qui se moquent. Si on ne témoigne pas, personne ne vient se moquer. Et ça montre ici que Pierre, ce qu'il entend par l'attente, ce n'est pas une attente attentiste. C'est-à-dire c'est une attente dans le témoignage, dans l'expression de la foi. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une réaction. Oui, et qui va à contrario un peu de cette attente dans la crainte dont on nous parle souvent. On entend souvent une attente dans la crainte, dans la peur, et qui pourrait nous faire même redouter le retour de Jésus. La crainte, elle doit être pour ceux qui ne croient pas au retour de Jésus, mais pas pour ceux qui croient, qui doivent attendre dans la foi, comme on le disait, dans la confiance. La parole nous dit que Jésus revient pour ceux qui l'attendent, pour leur salut. Donc si on a la foi, le retour de Jésus n'est pas quelque chose de dramatique, au contraire, c'est la libération de ce monde de souffrance. Et à chaque fois, il y a jour du Seigneur et voleur, il y a toujours cette mise en garde. Parce que le jour du Seigneur, pour ceux qui attendent et ceux qui n'attendent pas, ce n'est pas le même jour. Oui, cette notion de comme un voleur, ce mot comme un voleur. Et le mot grec fait la différence. Vous avez le mot kleptomane, kleptes, on prend par surprise. Mais l'autre mot grec, c'est en somme les brigands du grand chemin qui vont agir en plein jour, les hold-up en plein jour. Donc le mot grec ici est important dans le sens que c'est par surprise. Ça va venir vous prendre par surprise, attention. Ça arrive tout à coup au moment où on ne s'y attend pas. Quand on parle du voleur, c'est le voleur qui va venir alors qu'on ne s'y attend pas. Le voleur la nuit. Voilà. Oui, la nuit en plus. La nuit, mais là il peut venir dans le jour aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas le même voleur. Mais ce que, comme tu le disais, ce que Pierre veut dire, c'est que le retour du Seigneur va surprendre. C'est la surprise. On ne s'y attend pas. D'ailleurs, Jésus en parle un peu dans la parabole des 10 vierges, parce qu'elles sont toutes assoupies et elles sont toutes surprises par l'arrivée de l'époux. Donc ça montre bien que même les croyants eux-mêmes sont surpris. Donc le retour de Jésus surprend. C'est ce qu'il veut dire. Jésus ne vient pas comme un voleur pour trafiquer et faire des choses malsaines, c'est pas ça. L'idée c'est, comme on n'attend pas le voleur, on n'attend pas Jésus. Comme Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5,4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Voilà, parce que justement, on a été mis en garde. Et c'est vraiment le travail de Pierre ici, qui veut absolument les prévenir. Vous allez être déstabilisés, peut-être par des moqueurs. N'écoutez pas, parce que vous avez cette assurance que si Jésus a dit qu'il reviendrait, il reviendra. Alors, nous parlons de la création et je trouve que c'est intéressant de faire un lien aussi sur cet aspect du sabbat que nous gardons. Nous le gardons selon quelle autorité? Et encore une fois, est-ce que c'est seulement par crainte, comme la crainte d'être surpris par le retour de Jésus, ou est-ce que c'est une volonté, j'ai envie de dire même une joie de garder le sabbat? Pierre ici, Pierre
Pierre ici fait un retour en arrière à la création, 7 jours, sautant ex nihilo de l'eau, et puis fait aussi allusion au déluge, la destruction. Et après, le salut à partir de l'arche de Noé. L'amour n'existe pas sans l'obéissance. Ce n'est pas en somme être sous la loi, mais être dans la loi. Il y a une différence, être sous la loi et dans la loi. Et être sans la loi aussi, anomos, les sans-lois. On ne peut pas, on ne fait rien sans loi. Oui, la loi n'est pas un joug. Non. La loi, c'est une loi d'amour et elle est là pour notre salut. Et c'est dans cette attente, justement, que nous devons garder justement cette loi pour être prêts au retour de Jésus. Voilà. Puis Pierre signale quand même une chose importante, c'est qu'il dit que ces gens, ces moqueurs, veulent ignorer ce que dit Dieu dans sa parole, sur la création, sur tout ce qui s'est passé avant. C'est un rejet. Ils ont ce rejet, ils le veulent, c'est volontaire. Ce n'est pas des gens qui ne savent pas forcément. Ils veulent ignorer, ils refusent. Il faut mettre derrière, ce n'est pas seulement une loi, 4e commandement nous dit de le faire, mais toute la pédagogie, la richesse, l'adoration, ainsi de suite derrière. Le repos, ne serait-ce que le repos. On vit dans des vies qui sont des vies tumultueuses, des vies dans lesquelles on n'a pas le temps de respirer. Le sabbat, c'est vraiment un temps de respiration pour le corps, pour l'âme, pour le chrétien, pour la famille. On a gardé quand même ce jour hebdomadaire de repos dans la société. Il existe, mais on n'a pas voulu garder celui que Dieu a donné. Oui, ça c'est vrai. Alors, quelle doit être la motivation du chrétien, de ce chrétien qui est dans l'attente? Quelle est sa motivation? Ça me fait penser à une histoire. Un petit garçon, on a demandé à un jeune garçon, quel âge as-tu? Il dit, j'ai 12 ans, bientôt j'aurai 13, et puis 14, 15, et ainsi de suite. Ce désir de grandir, ce désir d'avancer, de progresser. Et Pierre, justement, écrit cette lettre pour donner cette motivation de grandir, d'avancer, de progresser. Oui. L'attente du retour de Jésus, ce n'est pas quelque chose de passif. C'est quelque chose qui se vit, quelque chose de positif. On parlait tout à l'heure du fait de témoigner, ça provoque des réactions, mais le témoignage provoque aussi des conversions. Et c'est pour cela que le chrétien témoigne. C'est pour permettre à d'autres de comprendre, de découvrir et d'obtenir le salut. Pierre le dira un peu plus tard que le Seigneur patiente justement pour cela. Donc notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que tous ceux qui pourront accepter, eh bien, puissent accepter. C'est pour cela que cette attente, elle est vivante, elle n'est pas statique. C'est quelque chose qui bouge. En plus, c'est une relation d'amour, quelque chose de très fort, de puissant. Il y a un moteur, l'apôtre Paul disait, l'amour du Christ nous presse. On a l'amour des hommes, des femmes, de la société, enfin des gens qui sont dans la société. On voit les gens autour de nous et on se dit, que feront-ils face au jugement? Où seront-ils? Dans quelle situation? Qu'est-ce que je fais pour les aider? Et c'est cela qui va nous motiver, c'est parce que touché par l'amour de Dieu, quand on voit ce que Dieu a fait pour moi-même déjà, ce qu'il a fait pour moi, pour mon salut, et que je sais que ça, il l'a fait pour chacun, et que chacun ne le sait pas, il faut pouvoir leur dire. Alors maintenant, bien sûr, il y a façon de dire, on pourrait encore discuter là-dedans, mais la motivation du chrétien, c'est de pouvoir annoncer. Alors, on parle de cette motivation, dans ce désir de témoigner. Est-ce qu'on peut aussi parler de croissance, de recherche, de mieux connaître Dieu, la croissance spirituelle? L'Évangile contribue à notre croissance spirituelle, à notre maturité spirituelle. Là où il y a l'Évangile, il y a le progrès. Donc il y a l'attente et la progression. Et cette motivation de grandir dans cette maturité spirituelle, Pierre ici, justement,
encourage ces chrétiens à ne pas seulement attendre dans l'inactivisme, mais à attendre dans cette vigilance face à cette mise en garde. Le témoignage nous amène à nous poser des questions, parce qu'on nous en pose. On parlait de ceux qui disent quelle est la situation n'a pas bougé depuis que les pères sont morts. Donc automatiquement, ce genre d'interrogation va nous amener à réfléchir. Est-ce vrai, est-ce faux, etc. Pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas autrement? Et le fait de témoigner nous fait grandir, parce que nous sommes obligés de nous centrer sur le message de Dieu, de l'approfondir, pour pouvoir apporter une réponse adéquate. Pour rester éveillé. Et ça nous permet de rester éveillés. Ouais, si on ne témoigne pas, on s'endort. Oui, et on trouve les réponses dans la parole. Donc ça nous oblige à étudier davantage quand on est confronté. Et dans la vie de tous les jours, un accident est vite arrivé, un moment de somnolence, et boum. Donc c'est que Pierre ici dit attention. Oui. Attention de vous endormir. Quoi. Il faut rester toujours éveillé spirituellement. Pour être, il faut vraiment être conscient du danger. Oui, on pourrait. Le danger serait d'être sur des évidences, le retour de Jésus, le salut, la vie éternelle. Tout ça est très joli, mais pas l'approfondir. Le fondement de tout ça, c'est alors quel comportement? On parle de témoignage, on parle de développement spirituel. Qu'est-ce que ça va induire dans mon comportement de tous les jours? Ah bien, comme Pierre le dit, quelle ne devrait pas être notre sainteté, puisqu'on sait que tout cela arrive. Et c'est vrai, quand on comprend qu'un jour, on sera confronté quand même à l'éternel, il faut quand même que, quand on va voir quelqu'un d'important, on se prépare quand même, on n'y va pas comme ça, ou alors on est inconscient. Et c'est vrai que ça peut-être qu'il y a une crainte et que cette crainte nous contraint de... Alors, je ne pense pas que c'est la bonne façon, ce n'est pas la crainte qui va nous permettre d'être mieux. La crainte, c'est d'aimer Dieu et de comprendre et de mettre en pratique la parole. Et c'est une parole d'amour. Et déjà, je crois que dans notre comportement en tant que chrétien, on va regarder l'autre, celui qui ne croit pas, non pas comme l'imbécile heureux qui est orgueilleux, qui ne veut pas entendre parler de Dieu, excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est arrivé, il y a des chrétiens qui ont été très pédants, qui ont écrasé les autres. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous une compréhension, parce que nous aussi, nous avons été comme ça avant notre conversion. Donc de comprendre l'autre, de comprendre sa difficulté à comprendre. Jésus a dit à Thomas, par exemple, tu crois parce que tu as vu, pense à ceux qui verront pas et qui croiront. Si quand on voit, c'est déjà difficile, alors quand on ne voit pas, eh bien, avoir cette compréhension de se dire, celui qui est en face de moi, il ne peut pas comprendre, parce qu'il lui manque tout un arrière-plan que j'ai maintenant, mais que lui n'a pas. Donc il me faut pouvoir être suffisamment proche de lui et dans l'humilité apporter les éléments qui vont l'amener à réfléchir. C'est un travail de longue haleine parfois. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de respect de l'autre, d'acceptation de l'autre dans tout ce qu'il est. Et c'est vrai que parfois on peut en avoir ras-le-bol. Il faut dire ce qu'il est, on est humain. Mais Dieu va nous donner cette patience. Si on se sent interpellé pour cela, Dieu nous donne la capacité de... Mais pour cela, bien sûr, il faut être ancré dans la parole, ancré dans le message. Il y a le danger aussi d'être bien installé. Et puis, d'être là, inconscient. On raconte l'histoire en Alaska de 2 chercheurs d'or qui étaient dans une mine, qui ramassaient de l'or et ramassaient. Et puis après, ils ont rempli leur sac, mais ils ont oublié l'hiver. L'hiver est arrivé. Et puis la neige, la glace, il y avait une montagne de glace bouchant le trou. Ils n'ont pas pu sortir. Ils ont laissé une lettre sur la table avec l'or et la lettre. L'hiver nous a surpris. Triste histoire. Triste, oui. Alors, pour Dieu, le temps qui passe n'est pas un problème.
car depuis le début, Dieu sait ce qu'il veut et il a un but. Alors, quel est-il, ce but? Le but, c'est de sauver le plus grand nombre. Voilà. Et en plus, la notion de temps, comme vous faisiez remarquer, pour Dieu est différente de la nôtre. Nous sommes pressés par le temps parce que pour nous, le temps est court. Mais quand on a l'éternité devant soi, on a tout le temps. Il y a 3 temps dans la notion du temps biblique. Aion, le temps de l'éternité, nous ne pouvons pas concevoir, percevoir. Nous sommes dans la chronologie chronos, 24 heures, 7 jours, 1 jour et 1 année. Et puis, il y avait le temps de Dieu dans le temps de l'homme, lorsque Dieu nous appelle. Et c'est là où nous devons saisir l'occasion et ne pas rater cette occasion. Donc, nous ne pouvons pas, pour nous, l'attente semble être interminable, mais pour Dieu, comme dit Pierre, la notion du temps, d'attente, ça ne compte pas. C'est pas comme nous, on ne compte pas comme nous. Oui. On peut lire Genèse? Ah oui, Genèse. Justement, Dieu donne ce temps. Voilà, Genèse 7, à partir du verset, le verset 4. Oui. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Et un peu plus loin, au verset 10, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Et ici, cette notion du temps selon Dieu, c'est une citation du psaume 90, le verset 4 que Pierre va citer ici, pour montrer que le temps pour Dieu et le temps pour nous, nous ne sommes pas dans ce même temps. Nous ne pouvons pas comprendre ce temps, mais nous attendons. Parfois c'est long, parfois nous disons mais 40 ans déjà de mariage, donc... Alors, puisque Dieu ne nous a pas donné de date, Dieu n'a pas fixé de temps, pourquoi les hommes cherchent-ils à trouver une date? Pourquoi est-ce qu'ils ont cette quête de fixer un temps, alors que Dieu ne donne pas de temps? Je pense que l'homme a un principe curieux déjà, il aime comprendre les choses, il aime expliquer les choses. Tout à fait. Et nous sommes, nous, dans le temps. Donc nous avons besoin de repères dans le temps. Et c'est difficile pour l'être humain de se trouver avec une promesse sans une date. Parce que quand on dit à la famille « je vais venir », en général, on précise le jour, l'heure, etc. Surtout si on vient nous chercher à la gare au train. Avec un peu de retard, on fait ça. Nous vivons avec le temps. Nous programmons notre travail des mois, des années à l'avance. On sait qu'on va, si Dieu nous prête vie, bien sûr, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Tout est là. Tout est programmé parce que le temps est là et on est obligé de travailler avec le temps. Alors, avoir un Dieu hors du temps, déjà, c'est difficile à comprendre, mais en plus, qui nous dit qu'il revient bientôt, et puis ça dure, et il n'y a pas de date, alors on se dit, l'être humain se dit, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose qu'on n'a pas compris. Alors on analyse, on étudie et on essaye de trouver des dates. Pourtant, Jésus est clair quand il dit que personne ne peut savoir ni le jour ni l'heure. Oui. Dans le livre des Proverbes, chapitre 13, le verset 12, il y a un excellent texte. Un espoir différé rend le cœur malade, d'accord, mais un désir accompli est un arbre de vie. Ce désir justement différé, l'homme n'arrive pas à accepter. Nous sommes tous un peu, personne n'aime attendre, comme cela a été dit, mise en garde, et puis l'homme n'aime pas l'incertitude. C'est l'attente dans le vrai, ainsi de suite. Mais en même temps, c'est une grâce de la part de Dieu de ne pas avoir donné de date. Imaginons les apôtres
s'ils avaient su que 2000 ans après, Jésus ne serait pas encore venu, c'est décourageant. Alors que d'avoir l'espérance que dans sa vie, le Seigneur reviendra. Moi, je me souviens d'un collègue pasteur, quand je suis devenu pasteur, qui me disait, tu sais, il allait partir à la retraite, il m'a dit, tu sais André, toi tu le verras peut-être revenir. Moi, je l'ai espéré tout mon ministère, mais il n'est pas revenu. Hein. Et là, j'arrive, moi, à l'âge où je vais bientôt partir aussi à la retraite, et Jésus n'est pas encore revenu. Donc, lui me disait que ça serait pendant mon temps, bien que j'ai encore quelques temps à faire. Peut-être que le Seigneur reviendra d'ici là. Mais, vous voyez, l'être humain, on est ainsi, on espère que ça sera pendant notre époque. Une réalisation. On est aussi perturbé par nos modes de vie aujourd'hui et on voudrait caler Dieu dans notre compréhension à nous, qui est humaine et qui est rétrécie. Alors, si, en dernière question, si vous deviez donner un conseil aujourd'hui à nos auditeurs sur comment attendre, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Alors, la première chose, c'est avoir une totale confiance, c'est-à-dire la foi. Totale confiance dans ce que dit Dieu. Parce que quand on regarde la Bible de près et qu'on voit le Nouveau et l'Ancien Testament, il y a énormément de prophéties qui sont accomplies. Hein? La grande majorité, 95%, je dirais, des prophéties sont accomplies. Donc quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Et c'est vrai, c'est ce que dit la Bible. La chose arrive. Les prophéties se sont accomplies. Il y en a encore quelques-unes qui doivent s'accomplir avant le retour de Jésus. Elles sont en train de se mettre en place. Celui qui a l'œil exercé, qui connaît la parole de Dieu et qui voit l'évolution du monde, voit les prophéties se mettre en place et s'accomplir. Donc, le conseil que je donne, faites confiance. De toute façon, que vous y croyez ou pas, ça arrivera. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, le verset 28, moi je vais prendre Paul, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et avec crainte. La grâce, le service dans la grâce. Et c'est ainsi que Jésus lui-même va dire « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. » Par ainsi de suite, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. C'est pour tout le monde. On peut croire ou ne pas croire, on sera dans le filet, comme on dit. De toute façon. De toute façon. Veuillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Être debout. Pour être debout, il ne faut pas somnoler. Bien. Merci de nous avoir conduits dans cette étude. J'espère que vous aurez trouvé des réponses aux éclairages, aux questions que vous vous posez, mais de toute façon, le meilleur moyen d'en savoir plus, c'est d'étudier toujours davantage. La parole de Dieu est un livre vivant qui vous aidera certainement à approfondir et à mieux connaître notre Seigneur. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle étude.